Conakry, 3 décembre 2013, les titres du journal. Les ministres en charge des mines, de la pêche et des travaux publics étaient devant les députés pour défendre leur plan d'action et leur budget sectoriel. C'est dans le cadre des débats sur le budget 2015. Le secteur privé et la société civile évaluent les impacts d'Ebola et font un mémo pour le gouvernement et les partenaires de la Guinée. Les mototaxis, un métier exercé par des jeunes diplômés pour subvenir à leurs besoins, mais ils rencontrent assez de difficultés. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre de ces jeunes. Les détails, c'est dans ce journal. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir. Nous ouvrons ce journal avec cette information de la dernière minute. Je l'apprends au même moment que vous. Les équipes qualifiées pour la 30e édition de la CAN sont fixées sur leur sort. La Guinée va évoluer dans la poule D en compagnie du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Pour en savoir les chances du Sili de Guinée, je reçois sur ce plateau le spécialiste maison Kabafoudé. Kabafoudé, bonsoir. Bonsoir François. Alors, il y a de cela une minute, il faut dire comme ça que le tirage au sort de la CAN 30e édition est déjà connu par le public. Quelles sont les chances du Sili? Merci encore une fois François Mara, vous l'avez rappelé, la Guinée a ses chances comme toutes les autres équipes avec lesquelles elle va partager donc le groupe D. Vous avez rappelé la Côte d'Ivoire, le Mali, le Cameroun, mais aussi donc notre pays, la Guinée. Vous n'êtes pas sans le savoir, à part le Cameroun, lors des éliminatoires qui a terminé premier au niveau donc de son groupe, tous les trois autres ont terminé deuxième, notamment la Côte d'Ivoire, le Mali et la Guinée. Donc c'est pour dire que ces quatre formations partent à chance égale lors de phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la deuxième année consécutive pour la Guinée de se retrouver dans le groupe D. Peut-être on va espérer que cette fois-ci, ça va être la bonne parce qu'on le sait bien. En 2012, on était dans le groupe D du côté de Franceville et cette année encore, on se retrouve dans le groupe D, mais avec les adversaires, peut-être à l'exception de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, mais on a partagé le même groupe avec le Mali et on se retrouve encore. C'est pour dire que la Guinée a ses chances comme toutes les autres équipes qui composent ce groupe D. Donc vous voulez nous dire que cette poule est jouable? C'est très jouable, au regard donc de sa composition. Il faut rappeler que la Guinée va jouer à Malabo, la capitale donc équato-guinéenne, ce qui est extrêmement important. On n'aura pas donc à se faire de soucis par rapport aux installations, par rapport aux pelouses comme l'entraîneur Michel Dussier le craignait. Moi je pense que ce problème ne se posera pas et au regard donc de la prestation que chacune de ces deux formations ont eu à faire lors des éliminatoires, la Guinée franchement pourra s'en sortir dans cette poule. Alors, Kabafoudé, rapidement pour nos téléspectateurs, le reste des poules. Bon, le reste de poule, il faut rappeler, le groupe A est basé à Bata, et c'est la Guinée équatoriale, le Burkina Faso, le Gabon et le Congo-Brazzaville. Dans le groupe B qui va jouer à Ipembe, nous avons la Zambie, la Tunisie, le Cap-Vert et la RD Congo. Dans le groupe C qui va être logé à Mongono, nous avons le Ghana, l'Afrique du Sud, le Sénégal et l'Algérie. Et le groupe D qui va être logé à Malabo, c'est la Côte d'Ivoire, le Mali, le Cameroun et la Guinée. Je rappelle à nos téléspectateurs que Kabafoudé est reporter à la RTG Boulbine. Kabafoudé, merci d'avoir passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie François. Autre image de l'actualité nationale, les membres du gouvernement continuent leur passage à l'hémicycle. Cette fois-ci, c'était le tour des ministres en charge des mines, de la pêche et des travaux publics de défendre leur plan d'action et leur budget sectoriel qui privilégie la poursuite des programmes et projets entamés en 2014. François Lama pour la synthèse des travaux. En 2015, le ministre en charge du département des mines et de la géologie, dans son plan d'action, se propose de poursuivre l'élaboration d'une stratégie de communication pour le ministère. À ce projet s'ajoute l'accompagnement des projets miniers, le développement des infrastructures minières et le renforcement des capacités humaines et institutionnelles du département. Nous avons des grands projets accompagnés comme le projet Simandou qui vaut environ 20 milliards de dollars, le projet Global Alumina GAC environ 6 milliards de dollars, le projet de CPI avec les Chinois qui vaut à peu près 6 milliards de dollars. Et ces trois projets totalisent pratiquement plus de 30 milliards de dollars. Il faut aussi faire en sorte que les petits projets ne soient pas laissés. Le troisième, c'est le développement des infrastructures minières.
surtout les chemins de fer et les ports. L'autre défi, c'est le défi de renforcement de capacités humaines et institutionnelles. Au département de la pêche et de l'aquaculture, le ministre a plaidé devant les députés pour le financement des projets en vue de dynamiser le secteur de la pêche en Guinée. Nos priorités, c'est de soutenir le financement des idées de projets, sans lesquels il serait très difficile d'avoir des projets dans notre département. Parce que pour avoir des projets, il faut savoir effectuer des études de faisabilité. Et pour obtenir les études de faisabilité, il faut financer. C'est ce financement qui nous manque. Et c'est ce que nous avons demandé aux honorables députés, de nous aider à ce que nous puissions accéder à ce fonds qui nous permettra de développer ces projets pour le bonheur des pêcheurs artisans. Pour l'année 2015, nous allons avoir 3 ports de pêche artisanale. De même, au ministère des Travaux publics, le ministre a soutenu nombreux projets qui doivent être exécutés en 2015. Les projets indispensables en 2015, il y a le financement de l'Union européenne qui couvre 53 km. Donc forcément, il faut faire le restant, Guiguédou jusqu'à Kondembadou. Nous avons par exemple la voirie de Mamon qui est en cours. Aussi des travaux tels que Dabola Kouroussa. Tout le monde parle de la dégradation qu'il y a à ce niveau. Les séances plénières consacrées aux questions et réponses sans vote prendront fin jeudi prochain. Les travaux sur la réactualisation et la réélecture de la loi 028 portant statut général des fonctionnaires ont débuté ce mercredi à Conakry. L'exercice va permettre à ces cadres de l'administration publique de faire l'état des lieux sur les acquis et insuffisances de la loi. Le projet est soutenu par la Banque mondiale et le PNUD. Mamadi Tierna Kamisoko nous en dit plus. Après la rencontre d'octobre sur les acquis et faiblesses de la loi 029 de 2001 sur les principes de contrôle et d'évaluation dans les services publics, le programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration PREMA a initié cet atelier. Pendant 2 jours, une centaine de cadres, dont des secrétaires généraux et chefs de cabinet des départements ministériels, vont passer en revue la loi portant statut général des fonctionnaires. La loi 029, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est le texte fondateur de la gestion des personnels civils de l'État depuis l'entrée à la fonction publique jusqu'à la fin de la carrière, en passant par les droits et obligations des fonctionnaires. De façon plus concrète, voici les problèmes que vous devez affronter à l'occasion de cet atelier de travail axé sur l'examen critique des dispositions de la loi. La loi dont il est question présente de nombreuses lacunes. Parmi elles, le manque de qualification et de valorisation des agents de l'État, la faiblesse du niveau du salaire, la mauvaise répartition du personnel notamment. 13 ans donc après son adoption, la fonction publique tente de passer à une loi plus attractive et motivante. Je suis convaincu qu'au cours des travaux d'atelier et des échanges de vues entre cadres et spécialistes invétérés que vous êtes, les résultats escomptés permettront à nos techniciens de fixer les critères juridiques et les garde-fous essentiels pour que cette loi recouvre toutes ses aptitudes à qualifier la gestion des ressources humaines de notre administration. Ces réformes en cours à la fonction publique permettront à la Guinée de faire la promotion d'une administration au service du citoyen. La SEG, la Société des eaux de Guinée, multiplie les actions sur le terrain pour améliorer la desserte en eau. C'est ce qui ressort de cette sortie médiatique du coordinateur général de ce service public. Jules Diallo fait le bilan de sa direction et se projette pour l'année 2015. Il est au micro de Ibrahima Khalil Diallo. Les actions que nous allons entreprendre pour l'année 2015 se classent en 2. Je commencerai par les villes de l'intérieur. Il y a le démarrage imminent du projet d'amélioration en eau potable de 5 villes à la fois, à savoir les villes de Lola, Yomou, Gawal, Koubia et Lelouma. Ce projet-là va démarrer. À travers sa réalisation, nous pourrons vraiment, de façon très nette, améliorer la desserte en eau potable des populations de ces 5 villes. Aussi, je vous informe que le projet d'adduction d'eau de la ville de Boké de Télémélé va être achevé en 2015. Donc déjà, ces 2 projets avaient connu des taux de réalisation assez élevés. Et le gouvernement du professeur Alpha Condé vient de payer
la totalité des fonds pour achever le projet de Boké. C'est totalement fait. L'entreprise nous a même écrit pour que nous partions faire la réception provisoire. Donc Boké va être totalement fini en 2015. Avec l'aide du gouvernement japonais, le gouvernement japonais a accepté de nous accompagner dans un programme de réalisation d'un certain nombre de forages dans les champs captants de Kobaya et de Kakimbo. Grâce à l'appui du gouvernement, nous sommes en train d'achever les études pour la réhabilitation des équipements sur les captages de Conakry, les captages de Lameroure, Somaroure et Kitema au niveau du PK43. Pour l'exercice 2015, la plupart des actions initiées en 2014 et qui n'ont pas été achevées vont être achevées sur 2015, et tout en vous garantissant le démarrage aussi d'autres actions que nous pensons être extrêmement utiles et qui pourraient vraiment nous permettre de rapidement inverser cette tendance de crise d'eau. Le virus Ebola, on en parle encore dans ce journal, mais cette fois-ci, pas de remise de kit d'hygiène, c'est plutôt le secteur privé et la société civile qui évaluent les impacts de Ebola. Le chef d'entreprise lance un cri de cœur et élabore un mémo qui sera remis au gouvernement et à ses partenaires techniques et financiers. Sékou de Souma, explication. Depuis l'apparition de l'épidémie hémorragique à virus Ebola, plusieurs activités économiques sont au ralenti. Face à cette situation, les secteurs publics et privés se sont réunis en plateforme de concertation afin d'élaborer un mémorandum qui sera soumis au gouvernement et ses partenaires techniques et financiers. Le secteur privé s'est réuni pour réfléchir, faire un diagnostic des lieux pour justement déboucher un mémorandum qui va être présenté au gouvernement. Nous nous retrouvons périodiquement pour évaluer les impacts d'Ebola sur notre économie. Ces secteurs ont mis un accent particulier sur les pertes qu'a subies l'économie guinéenne. Ce mémorandum servira d'appui afin de minimiser l'impact de la maladie sur les activités économiques. Ce qu'on vient de proposer, il faut que les gouvernements et les partenaires étrangers du secteur économique viennent à l'aide. On a beaucoup de difficultés au niveau du secteur économique. Cette concertation appelée Guinée Business Forum a aussi permis de passer en revue des dispositions pratiques pour mieux booster ce secteur pour une croissance économique souhaitée. En plus bref, la 22e journée internationale des personnes handicapées a été célébrée ce mercredi 3 décembre dans le monde. En Guinée, cette célébration était placée sous le signe de la réinsertion socio-professionnelle des personnes vivant avec des handicaps. La ministre de l'Action sociale a sillonné certains ateliers de couture et de cordonnerie appartenant aux personnes handicapées, une manière d'encourager ces handicapés qui parviennent aujourd'hui à joindre les deux bouts grâce à leur métier. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information avec notre reporter Mohamed Kamara. Et puis avec ce communiqué relatif au recouvrement des redevances de l'autorité de la régulation des marchés publics et délégation de services publics. Le Conseil de l'autorité de régulation des marchés publics, au cours de sa première session du 28 novembre 2014, a examiné les dossiers relatifs au recouvrement de la redevance due à l'ARMP, conformément à l'article 38 du décret D 2014-167-BRG-SDGG du 22 juin 2014 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, invite ses bénéficiaires des marchés immatriculés après le 22 juin 2014, date d'entrée en vigueur du décret mentionné, de procéder au paiement de la dite redevance au plus tard le vendredi 12 décembre 2014. Cet avis tient lieu de dernière mise en demeure. Le président du Conseil de régulation de l'ARMP, Fodé Oumar Touré. Et puis, avec ce fait de société, les taxis motos facilitent la mobilité des citoyens dans les différentes localités. Beaucoup de jeunes diplômés sans emploi exercent cette activité pour subvenir à leurs besoins. Mais il ressort qu'ils sont exposés aux attaques et vols. C'est un constat de nos reporters Mama Aïssata Tawel Kama, rendu en studio par Aïssatou de So. Plusieurs jeunes de Conakry pratiquent les taxis motos pour se prendre en charge. Depuis près de 2 ans, le gouvernement s'intéresse au phénomène en vogue dans le pays.
une opération pilotée par le ministère de l'Emploi des Jeunes. Plusieurs de ces responsables ont remis des motos à des groupes de jeunes identifiés dans le but de créer de l'emploi et de faire occuper la jeunesse. Moi je suis menuisier, mais comme à l'air là il n'y a pas de travail sur le sentier, donc je suis venu pour débrouiller, pour faire les taxis-motos, pour gagner un peu pour les dépenses. Je gagne un peu, quand même je gagne un peu parce qu'à l'air là, seulement qu'on est peur pour les bandits parce qu'il n'y a pas de sécurité. Malgré cette assistance du gouvernement, la problématique de l'emploi jeune reste préoccupante, alors que l'exercice du métier de taxi-moto se heurte souvent à de nombreux problèmes, surtout entre conducteurs et passagers. Mais ces conflits sont très souvent réglés à l'amiable. Ici, on ne gagne pas souvent les taxis. Le taxi-moto aussi, ça a beaucoup importé aux gens, puisque ça nous a aidé aussi à se déplacer, aller loin, et puis aller aussi dans une concession quelconque. On peut prendre un motard ici et puis on le prend, on lui dit de nous déposer à un lieu fiable et puis il nous amène sans problème. Le prix est normal aussi. On se rend compte des difficultés des fois parce que il y a des gens entre nous, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes à cause de la moto. On peut te prendre ici pour dire que je vais aller tel lieu, on t'envoie là-bas et puis on te tue. Il y a certaines pachasées aussi, quand tu les prends, affaire de transport, là, ils te discutent. Actuellement, les conducteurs de taxi-moto sont exposés à d'énormes risques, tels que le vol de moto ou l'assassinat. Le problème prend de l'ampleur et inquiète les acteurs de la profession. Le mouvement des femmes et jeunes pour le développement de la baie, dénommé Jockey Alpha 2015, passe par le sport pour sensibiliser cette population sur les risques liés à Ebola. Notre reporter Suleiman Kamara était à la baie. On suit son compte rendu. Le mouvement Femmes et Jeunes pour le développement de la baie Jockey Alpha 2015 s'associe au gouvernement dans la lutte contre le virus Ebola. Ils viennent d'organiser un tournoi de football doté du trophée professeur Alpha Condé, une activité de sensibilisation des populations sur les risques liés au virus Ebola. Les sportifs, c'est une couche lésée à la baie ici. Il y a eu des sensibilisations de part et d'autre. Mais on n'a jamais pensé à sensibiliser ces sportifs au stade d'ici. Notre structure se parle de développement. Comme il n'y a pas de développement sans la santé et la paix, on s'est dit maintenant d'organiser un tournoi autour duquel, tout le long, on va faire des séances de sensibilisation sur la prévention à virus Ebola. Nous lançons un appel au gouvernement, à l'occurrence, Monsieur le Président de la République, de nous venir en aide, tout en cherchant qu'on l'accompagne. Nous sommes avec lui, raison pour laquelle nous, on dit Jockey Alpha, le professeur Alpha Condé 2015. 16 équipes vont compétir durant 3 semaines, une activité qui démontre la volonté de ce mouvement Jockey Alpha 2015 à soutenir les idéaux de changement prônés par le professeur Alpha Condé. L'épidémie Ebola préoccupe le chef de l'État, il en a fait son affaire personnelle et l'affaire de tout le peuple. Et voir qu'à l'ABE il y a une telle mobilisation, ça veut dire que l'ABE a compris qu'il faut se donner la main pour botter hors de nos frontières cette épidémie Ebola. Tout le monde a compris que Ebola est une maladie qu'il faut vaincre parce qu'elle est en train de détruire beaucoup de vies humaines et même économiquement. Elle a porté préjudice. Les autorités régionales de la baie comptent apporter toute l'aide nécessaire pour la jeunesse du Fouta dans la riposte à la fièvre hémorragique à virus Ebola dans le pays. C'est tout pour les infos. Merci de nous suivre à Ratoma et Sangoya. Restez fidèles à la RTG Bulbiné et bonsoir.